Minasan, Irashaimasen, bienvenue pour cette analyse du chapitre 1110 de One Piece. Et oui, je suis enfin à jour dans mes vidéos, parce que oui, j'ai fini mes examens et enfin, je vais pouvoir me donner à 100% dans mes vidéos. Enfin, pas à 100%, j'ai pas encore fini la fac, donc trop hâte de finir pour enfin pouvoir me donner à 100% dedans. Et la seule chose que je peux vous dire pour cette vidéo, c'est accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler du Gorosei, de Zoro, de Luffy, ou plutôt Nika, si vous voulez, des géants, bref. Je vous en dis pas plus et comme d'hab, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me lâcher un immense pouce bleu et à activer la cloche des notifications pour ne surtout pas rater les nouvelles sorties de la chaîne parce que oui, il y a des bons petits poulets en préparation là, des bons poulets comme on les aime qui sont là et qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Donc, je vous invite à activer la cloche de notification pour ne pas les rater. Et si vous êtes prêts, alors c'est parti. Alors, contrairement à ce que vous pensez probablement tous, non. C'est pas All Might qui va venir à la rescousse, parce que oui, les fans de machin, je vous vois, hein. Je vois de très loin même. Non. Non, ici c'est plutôt le Gorosei qui est là. C'est le Gorosei qui vient pour sauver la marine, d'autant plus qu'il y a un cheval parmi eux, donc on peut vraiment dire que c'est la cavalerie qui arrive. Ce qu'on peut se dire, c'est que, contrairement à d'habitude, dans la plupart des shonen, quand il y a des moments de crise et de désespoir, l'histoire apporte souvent son aide aux héros. Mais ici, ce sont bien les antagonistes de Gorosei qui viennent à la rescousse. C'est complètement bizarre et complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, effectivement, comme je le disais si bien, ici c'est les antagonistes que on connaît tous, la marine autrement dit, qui sont sauvés par le Gorosei dans sa totalité. Bien évidemment, ils ont utilisé une technique de marabout que j'appelle le cercle de transmutation pour les permettre d'arriver aussi vite sur les lieux et de pouvoir soutenir leurs pions du gouvernement mondial. Vous savez de qui je parle, non? Vous avez pas compris? Bah, je parle de la marine évidemment, car ouais, on le sait tous, depuis la création du gouvernement mondial, les Gorosei n'ont jamais bougé le petit doigt, pas une seule fois, jamais ils n'ont bougé un seul de leurs doigts. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentaient pas en danger. Ils préféraient carrément utiliser leurs pions pour gagner l'allégeance d'autres royaumes, mais dès que Nika montre le bout de son nez, voilà que 5 marabouts, enfin 5 doyens, viennent pour empêcher Nika de faire des dingueries. Bon, c'est vrai que c'est aussi pour empêcher Vegapunk de révéler la vérité sur le monde. Mais en vrai, les marabouts sont là pour empêcher le dieu Nika, de répandre la joie de vivre dans le monde entier. Ça, on le sait tous. Et oui, c'est pour ça que je les appelle marabouts depuis le début. Ah, et si vous l'avez pas encore compris, bah là, je viens de vous le dire. Mais en plus de débarquer avec leur cercle de transmutation pile au moment de la baston où la vraie baston commence, il y a un truc qu'on a tous remarqué. Je sais que certains d'entre vous auront peut-être un peu peur de le dire, mais bon, je vais vous le dire pour vous mettre à l'aise. Mec, ils sont peut-être puissants et tout comme on a vu avec Saturne et tout, mais ils ont une de ces gueules. Non mais franchement, ils ont pas eu de chance en mangeant leurs fruits dents, que ce soit le perroquet là avec sa grosse queue. Bon, je parle d'une vraie queue, pas... Non, je vois, hein. Je parle d'une vraie queue, hein, attention. Je parle, sans pas, à part lui, il y a encore qui? Le cochon, le ver des sables inspiré du film de Dune, ou le cadavre d'un canasson. Non mais sérieusement, le cadavre d'un putain de cheval qui s'amuse à geler les pacifités à Mark 3 comme si de rien n'était, comme si c'était juste des petits bouts de beurre ou je sais pas. Il les découpe et il les congèle, il découpe du beurre et il le met au frigo pour le bouffer plus tard, c'est ça? Pour que les soldats de la marine viennent et qu'ils s'en occupent pour lui après, c'est ça? Ouais, après ça, on va dire que non, j'invente des trucs, des marabouts, tout ça, mais le mec il congèle les gens, il les met dans le frigo pour garder, pour que la marine il vienne le prendre plus tard. Bon, mais passons. Après toutes ces dingueries qu'il a fait avec son cadavre, rappelez-vous, les mecs, s'il vous plaît, c'est un cadavre. Le mec, c'est littéralement un cadavre sur pattes. Mais bon, parlons de façon plus sérieuse et un peu plus sérieuse, de façon un peu plus franche aussi. Les gars, j'ai beau critiquer, bon, je critique pas trop, tu vois, tu connais. J'ai beau parler comme je le dis là, mais franchement les mecs, les 4 cercles de transmutation là, franchement j'avoue frère,
C'était vraiment stylé. Waouh, putain, c'était extrêmement stylé. J'ai trop hâte de voir ça en animé. Il faut savoir que si grâce à Oda, maintenant, on connaît l'identité et la forme du Gorosei, et pour ceux qui ont raté, je fais un petit recap facilement. En numéro 1, on a le Saint G. Garcia Saturne avec sa forme d'araignée qui s'appelle Yuki. Ensuite, en numéro 2, on a le Saint Marcus Mars avec sa forme d'oiseau, le perroquet avec sa queue qui se nomme Itsumade. Ensuite, Saint Topman Warkuri, le cochon, c'est le cochon qui s'appelle Uki ou Oki, bon bref. Et ensuite, Saint Ethan Baron V Nasujuro. Franchement les gars, j'ai beau parler de lui, bon c'est le canasson déjà, il s'appelle Bokutsu, mais en parlant en plus de ça, je vais vous dire un truc, ce mec est trop frais. Franchement avec son sabre là, on dirait trop un vieux samouraï et tout, trop chaud. Franchement, il est trop frais ce mec, je le kiffe, c'est mon préféré. Et pour finir, le Saint Shepherd Jupiter, directement venu du film Dune. Oui les mecs, on l'a pris directement de Dune pour le mettre dans le manga. Et contrairement aux autres, son nom n'est pas en japonais ou je ne sais pas comme les autres Yuki, Uki ou Itsumade. Lui, son nom c'est juste Vers des Sables, comme dans le film quoi. Exactement comme je viens de le dire, le mec il vient du casting. Mais il faut quand même rajouter un truc les gars, parce que il y a un petit détail qui est sûrement pas passé inaperçu aux yeux de tout le monde, c'est que chacun d'entre eux, chacun des membres du Gorosei dégage une sorte de nuage noir, tout comme Lucci, qu'on a pu voir récemment dans le chapitre quand il s'est battu contre Luffy ou quand il s'est battu contre Zoro, c'est qu'il voudrait dire qu'ils ont tous réussi à atteindre l'éveil de leur Zoan. Donc, ils ont carrément réussi à éveiller leur fruit du démon et c'est un peu plus normal parce qu'on sait qu'ils ont plus de 800 ans. Donc, quand tu as 800 ans et que tu passes ta vie avec le même fruit, forcément, tu sais comment on l'éveille, comment on obtient ce niveau-là. Et par là, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis grave content, extrêmement content parce que quand on voit la force du Gorosei et leur éveil et tout ça, et en plus de ça, Venasujuro et Itsumade, leur présence me fait penser que l'une de mes théories que j'avais élaborées depuis longtemps va vraiment se concrétiser. Et cette théorie est celle qui parle bien sûr de l'implication de Zoro et Sanji dans ce conflit. Parce que si vous avez... Attendez d'abord une minute. Si vous avez raté la dernière vidéo où j'en parle, rendez-vous dans la description tout de suite là. Ou non, plutôt, oui, tout de suite là, et ensuite vous reviendrez pour revoir cette vidéo. Donc rendez-vous dans la description pour pouvoir voir cette vidéo. Donc je disais, donc cette théorie disait bien que Zoro et Sanji devraient intervenir bientôt dans les combats contre le Gorosei, parce que oui, on sait tous que à chaque fois qu'il y a un antagoniste qui a un sabre comme arme, et un autre qui a une capacité évidente et facile même de voler, c'est souvent à Sanji et à Zoro de se charger de leur cas. Alors, tout ce que j'ai à dire pour nous, c'est les mecs, pour ce futur affrontement, sortez les popcorn, allumez la télé, je sais pas, peu importe là où vous lisez, sortez les popcorn, asseyez-vous et on va déguster parce que Sanji, rappelez-vous, Sanji n'a pas encore tout donné. Et je ne parle même pas de Zoro qui a achevé Rob Lucci, s'il vous plaît, après avoir joué avec lui durant plusieurs chapitres, tout ça sans porter son bandana noir. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire les gars? Ouais, car ouais, on sait tous que quand Zoro ne porte pas encore son bandana dans un combat, ça veut tout simplement dire que Zoro n'a encore rien donné, même pas 1% de sa puissance. Bon, 1% c'est exagéré, donc il n'a encore rien donné et qu'il a encore une énorme quantité d'énergie à revendre. Vous savez les gars, quand on voit à quel point les membres du Gorosei sont puissants, là je parle précisément de ceux qui nous ont déjà montré de quoi ils étaient capables, en particulier Saturne, qui a littéralement réussi à immobiliser des tas de pirates dont la prime s'élève à plus de 300 millions de berries, et encore à résister à l'éveil de Luffy qui a quand même réussi à battre Kaido, je vous rappelle. Et en plus de ça, Saturne non seulement en plus de résister à un homme qui a fait autant d'exploits, il arrive encore à se régénérer. Vous imaginez, le mec, il s'est pris un coup de poing à acquis de l'armement super puissant de Kuma et le mec, il s'est régénéré, il est au calme. On parle d'un adversaire de cette taille-là, sans parler encore de Venasujuro qui, en une seule attaque, est en train de geler des Pacifita Mark 3. En passant, on remarque tout de suite que le gel qu'il utilise est
pratiquement pareil, si ce n'est plus puissant que celui que Brook utilise dans ses combats. Donc, en plus de ça, en plus de geler ses adversaires, il le fait à une rapidité mais incroyable. Donc, en un clin d'œil, il arrive à exterminer une tonne de Mark 3 sans aucun effort. Et on se dit que c'est ce genre d'adversaire, que c'est tous ces adversaires, et en plus là je parle que de Nasujulo et de Saturn. En voyant tout ça, on se demande forcément comment Luffy et ses Nakama vont pouvoir s'en sortir. Est-ce que Zoro et Sanji vont pouvoir parvenir à gérer les deux singes? Je parle précisément de Nasujulo pour Zoro et Itsumade pour Sanji. À eux tout seuls, est-ce qu'ils vont vraiment parvenir à le faire? Est-ce que le fameux robot qui a attaqué Marie-Joise et qui est endormi depuis le début de l'arc va enfin intervenir? Ou alors, et à mon avis, c'est franchement à la fois l'explication la plus logique et plausible et aussi la plus triste, tellement franchement, elle me fend le cœur. Parce que, en vrai, en voyant Dory et Brody sauver Luffy du ver des sables, franchement, je vous le dis tout de suite, c'était extrêmement incroyable et nostalgique de revoir cette scène, cette belle case. Ça m'a rappelé tout ce qu'ils ont vécu quand ils se sont rencontrés la première fois. Parce que, franchement, je vous le dis tout de suite, j'en connais pas un seul qui est resté sans laisser un petit sourire en regardant la magnifique case que Oda nous a donnée, où on voit Dory et Brody sauver Luffy du ver des sables. Franchement, qui n'a pas souri ou ne fût-ce qu'un petit rire ou un petit souvenir nostalgique qu'il a eu, franchement. Et en voyant ça, on se dit un truc qui franchement est très triste, c'est et si ces deux-là venaient à se sacrifier pour pouvoir permettre au chapeau de paille de s'enfuir en toute sécurité. Car, je vous rappelle les gars, on fait quand même face à un Buster Cold accompagné, encore plus puissant d'ailleurs. Ce Buster Cold est encore plus puissant que celui qui a détruit l'île de Robin. Ici, on a un Buster Cold accompagné en plus de tous ces navires qui n'étaient pas là la dernière fois. On a un amiral de la marine, l'un des grands amiraux de la marine qui est là. Certes, il est KO, oui c'est vrai, il est KO parce que il s'est fait défoncer par Luffy et ça, j'avoue que tout le monde, on a tous kiffé de voir ça. Mais il est toujours là et on n'a pas dit qu'il était mort, donc il représente encore une menace. Et en plus de ça, on a droit aux 5 doyens, les 5 doyens, le Gorosei, dans sa forme complètement éveillée avec leurs fruits du démon qui sont tous là prêts à en découdre. En voyant ça les gars, je vous le dis tout de suite, pour moi, il est absolument impossible que tout le monde s'en sorte indemne. La théorie la plus plausible pour moi serait que les robots géants parviennent enfin à se réveiller et ça sera déjà un truc incroyable parce que on l'a vu depuis le début de l'arc et juste là, ils bougent pas les gars. Et enfin là, il se ferait un truc enfin intéressant et ça serait génial. Et en plus, si non seulement de se réveiller, il faisait équipe avec Dory et Brody pour permettre au chapeau de paille de s'échapper. En faisant équipe tous les trois plutôt, il permettrait au chapeau de paille de s'échapper ça c'est un petit kiff que j'aimerais que ça se réalise, tout en éliminant avec l'aide de Luffy l'un des doyens, ce qui permettrait de faire de cet incident, déjà que c'était déjà un truc incroyable parce qu'on n'avait jamais vu depuis 800 ans les doyens réunis au même endroit pour se battre contre un adversaire. Si en plus de ça, si Luffy, Dory et Brody, accompagnés du robot géant, parvenaient à tuer ou à éliminer, si vous préférez, l'un des doyens, et qu'il n'en restait plus que 4, ça ferait un truc de malade dans le monde, en plus de la nouvelle de Vegapunk, en plus du sacrifice des géants, tout ça, plus on aurait la mort d'un des doyens. La nouvelle serait tellement colossale, les gars, parce qu'à la fois, ils auraient perdu un doyen et tous leurs secrets seraient dévoilés. J'imagine déjà les gros titres dans le journal avec Big News Morgan. L'empereur Luffy au chapeau de paille parvient à éliminer le docteur Vegapunk parce que oui, rappelez-vous que pour lui, Luffy a kidnappé Vegapunk. Et en même temps, il pourrait encore dire un truc du genre, non seulement il est parvenu à éliminer le docteur Vegapunk, il a réussi à éliminer l'un des 5 doyens du gouvernement mondial et à détruire le labo du scientifique Vegapunk parce que sûrement ils vont donc couvrir le Buster Code parce qu'en vrai, ils n'ont pas de raison valable qui justifierait d'attaquer le scientifique le plus aimé, le plus connu du monde entier. Ils voudront faire porter le chapeau à Luffy, tu vois, un truc du genre.
Et aussi, c'est la chose qui me fait croire que ça pourrait vraiment aller dans ce sens-là, c'est que cet incident permettrait, ce sacrifice plutôt, permettrait aussi qu'il n'y ait plus qu'un seul et même équipage de géants. Parce que rappelez-vous, on a d'abord le premier équipage de géants qu'on a connu depuis le début avec Dory et Brody qui était leur chef, mais qui s'est séparé quand ils ont décidé de s'affronter pour savoir qui était le plus fort et tout ça. Mais ensuite, on a le deuxième équipage de géants qui s'est formé à Dressrosa et qui a prêté allégeance à Luffy. Or, on sait qu'il ne peut pas y avoir deux équipages de géants. Il faut qu'il y en ait un. Alors, si au même titre que la dernière fois, les deux chefs venaient à disparaître, mais cette fois-ci, il n'y aurait plus un espoir qu'ils reviennent à la vie comme autrefois on savait qu'ils étaient juste bloqués sur l'île, mais ils étaient toujours vivants. Là, ils seraient morts. Je me dis que là, les membres de cet équipage, de l'équipage de Dory et Brody pourraient rejoindre le nouvel équipage de géants qui se mettraient maintenant du côté de Luffy pour venger leurs défunts chefs qui sont tombés au combat et pour servir Luffy, qui est le dieu Nika, le dieu soleil, qu'ils connaissent depuis longtemps et tout. Parce qu'en vrai, les géants ont une mémoire incroyable et on se dit que autant un géant peut vivre pendant des siècles, c'est qu'il pourrait nous faire comprendre pourquoi Dory et Brody sont intervenus pour sauver Luffy. C'est parce qu'ils connaissent la vérité du siècle oublié. Ils connaissent Nika. Rappelez-vous que c'est quand même les géants qui sont venus récupérer les livres qui avaient été brûlés dans la bibliothèque d'Aora. Ce sont eux qui les ont pris et qui les ont protégés. Ce qui veut dire qu'ils connaissent ce qui s'est passé dans le siècle oublié. Donc, ça rendrait encore le fait qu'ils entrent tous au service de Luffy, tout en créant le nouvel équipage géant, ça rendrait cette hypothèse encore plus plausible. Cet incident ferait de Luffy le dieu Nika, connu de tous cette fois-ci, parce que oui, la nouvelle de Vegapunk aurait été diffusée et appris dans le monde, vu que tout le monde se prépare déjà à recevoir le message qui arrive d'ici 7 minutes, mais également en même temps qu'il serait connu comme étant le dieu Nika, il serait également l'empereur ayant la plus puissante de toutes les flottes du Nouveau Monde, qui se battrait contre le gouvernement mondial pour permettre au monde de sourire, de s'épanouir, comme il est lui-même le dieu du rire, le dieu soleil, le dieu Nika, le dieu de la liberté. Eh bien les gars, nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. Je tiens à vous dire que j'ai particulièrement kiffé le fait de pouvoir vous faire part de mes impressions. Franchement, c'était un vrai kiff. J'ai pris énormément de plaisir et j'en profite pour vous dire par la même occasion que d'ici quelques semaines, il y aura bientôt des nouveaux concepts autres que One Piece sur la chaîne. Alors, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne pas les rater. Et avant que la vidéo ne prenne fin, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires sur la vidéo, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous voir à la semaine prochaine. C'était Pax et je vous dis ciao les gars.